C'est illuminé? Ouais. Jour numéro 1 sur 30. Ça fait plus d'1 an que je veux faire cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je me suis correctement installé dans mon canapé parce que ça va être blablabla. Cette vidéo c'est 450 Go de rush. Ça va être un long métrage. Bon courage. Bon, si vous êtes déjà abonné à cette chaîne et que vous suivez les vidéos etc, bah vous devez peut-être être habitué au contenu vidéo make-up, quoique bah ça fait littéralement 1 an qu'il y a pratiquement plus rien sur ce sujet. Ça veut pas dire que je fais plus de make-up. J'en fais juste plus de la même manière, mais il y a d'autres choses aussi qui sont ajoutées. On l'a vu dans la dernière vidéo, il y a eu beaucoup de changements, etc. Bon, j'ai l'impression de dire que ça, et ça commence à m'épuiser, c'est n'importe quoi. Mais j'ai aussi découvert beaucoup de choses, notamment le chant, la musique. Ah oui, non, mais c'est très Castafiore par ici. Très Edith Piaf, très ouais. Il y a un peu plus d'1 an maintenant, c'était en mai 2020, pendant le premier confinement. Ça date, hein. J'avais commencé à regarder pas mal de vidéos sur le chant et tout, et j'étais tombé sur la vidéo d'un mec qui disait que bah on peut tous apprendre à chanter. C'est juste que bah on a tous des voix différentes, il y en a qui ont plus de capacités d'autres, etc. Mais à la base, on peut tous apprendre à contrôler notre voix. Enfin, je veux dire, c'est comme le foot, on peut tous apprendre à faire du foot, tu vois. Genre, enfin, il faut s'entraîner. Bien que le foot, ça n'ait pas fonctionné pour moi. Et dans sa vidéo, ce mec-là, il disait, écoutez, prenez tous les jours environ 30-40 minutes pour vous échauffer et commencer à chanter petit à petit. Et vous verrez qu'au bout d'1 mois, eh ben, vous commencerez à voir la différence. Et c'était la partie du confinement où j'étais pas du tout motivé à faire du contenu, etc. Et franchement, j'avais rien d'autre à faire. Donc je me suis dit, ça peut être cool. En plus de ça, à côté, il y avait un pote qui m'avait conseillé un logiciel de... comment ça s'appelle? Bon, c'est Logic Pro, c'est un logiciel qui te permet de faire des prods, des sons. Il y a plein d'instruments à l'intérieur et du coup, bah, tu peux bidouiller tout ça pour faire ton truc, quoi. J'avais commencé à y toucher et je me suis dit, oh, bah, ça pourrait être fun de faire des trucs, quoi. Alors, nous allons insérer une piste audio. Alors, Comment on fait déjà? Ça, c'est la carte son qui permet de transformer les fichiers audio du micro. Pourquoi est-ce que je veux faire mon Jamy? Ça sert à rien. She's fucking crazy. Donc avec ma sœur, on a commencé à faire tous les matins 40 minutes d'échauffement. Et ensuite on prenait une chanson qu'on devait travailler jour après jour et commencer à chanter. Je vous cache pas qu'en retrouvant les rushs, j'étais extrêmement gêné. Non seulement de les regarder, mais de me dire que en soi c'est nécessaire de le mettre dans la vidéo parce que c'est aussi le but de la vidéo, c'est de voir que on part quand même d'un peu loin. Alors que je me souviens qu'à ce moment-là j'étais en mode oh wow, I mean, I got a voice. Fuck. C'était pas le cas mon garçon. Oh. I just need to work out some way of getting me to you. Il y a des fois je sens une vibration dans la tête. Une espèce de vibration, et pour moi ça me fait comme un voile, j'ai l'impression. Mais peut-être qu'on l'entend pas ou que c'est que moi qui l'entends, mais enfin je sais pas, c'est trop bizarre. Les 30 jours sont passés et ça s'est transformé en 60 jours, puis en 90 jours. Puis, enfin, je vous la fais pas. Et c'est super fun en fait de trouver un nouveau truc comme ça qui te fait kiffer. Parce que la plupart du temps, tu te dis, ouais, quand les gens ils chantent depuis qu'ils sont nés, genre. Enfin, t'as toujours ce truc des chanteurs qui disent en interview, non, mais moi en fait, je chante depuis 3 ans. En fait, ma mère, elle m'a toujours dit que j'ai toujours chanté. I mean, I was singing, la la la. Et toi, t'arrives en mode, j'ai fait quelques mois de chorale au collège, mais ça m'a vite saoulé parce qu'on chantait que des vieilles chansons et moi, je voulais chanter du Black Eyed Peas. Du coup, j'ai arrêté. Oh merde! Histoire vraie. C'est à ce moment-là que je me suis acheté mon petit carnet pour commencer à écrire mes petits textes, mes poèmes. Ah non, mais très Billie Eilish. En plus, c'est vraiment vrai, je regardais que des vidéos d'elle. Puis a commencé à arriver la période où j'ai commencé à aller mal. Et j'avoue que c'est un truc qui m'a énormément aidé. Ne serait-ce que d'extérioriser les choses et te défouler. En fait, je le vois vraiment genre comme, je sais pas, un boxeur qui va à la salle et qui, enfin, juste pour libérer les choses. Lost and found. I know you know I could cry just thinking about you. This far.
C'est super libérateur et je le conseille vraiment genre à tout le monde, enfin tous les gens que je croise et à qui je parle de cette histoire, vraiment je conseille à tout le monde de faire du chant. J'avais posté la toute première cover de toute ma life sur Monster de Shawn Mendes et Justin Bieber. C'était pas forcément le meilleur choix de chanson, mais ma foi c'est une première cover. Quand j'ai posté ça, j'étais aussi stressé que pour le bac. Mais non, même plus parce que j'étais en train de trembler devant l'ordinateur quand j'ai appuyé sur le bouton. Mais c'était assez fun, en fait j'ai grave kiffé tout le process de répéter, après enregistrer. Bon, j'étais en train d'enregistrer dans mon placard chez ma mère. Il s'est éteint. Ensuite faire du mixage sur le logiciel et tout, ajouter peut-être par-ci par-là des instruments. Et puis bah le poster, en vrai le poster c'est vraiment la pire étape. Enfin à ce moment-là. Les retours étaient ouf, j'ai pas eu un seul retour négatif. Même si maintenant quand je regarde la vidéo, en fait j'arrive pas à écouter parce que bah, ça me paraît vraiment horrible. Je m'attendais absolument pas à autant en fait. J'en ai posté une deuxième quelques mois après il me semble. Et après ça j'ai complètement stoppé parce que pour moi il était hors de question que je continue de poster un truc sans savoir ce que je fais, genre, enfin je sais pas si je place ma voix correctement, je sais même pas si je chante correctement, si j'utilise ma voix correctement, enfin je sais rien faire. Je veux dire j'ai regardé des tutos sur YouTube, mais est-ce que c'est vraiment les bonnes choses qu'il faut faire? Donc pour moi il était hors de question de poster un truc de plus tant que j'avais pas pris des cours. Et quelques semaines après j'ai retrouvé Oran que je connaissais déjà depuis un petit bout de temps. Et je savais qu'elle commençait à donner des cours de chant à droite à gauche etc. Je l'ai pris à part et je lui ai dit il faut absolument que tu me donnes des cours de chant. Je te donne. Tu sais, vois la musique et la voix comme quelque chose que tu offres. Là c'est ma tête. Oui. Tu les as les notes, je veux dire, il reste plus qu'à les bah ouais, à les rendre plus belles quoi. Voilà. À les maquiller. Voilà, c'est ça. Parce que moi en position, je les avais les notes, sauf que c'était... Ouais. Et donc on a mis ça en place et toutes les semaines à partir de début mars il me semble bah on avait une leçon de chant. Donc là hier on a fait notre deuxième séance et franchement c'est grave cool parce que je me rends compte que en réalité je peux faire plus de choses que ce que je faisais avant, enfin actuellement plutôt, et qu'il y a des possibilités d'évolution, il faut juste savoir comment faire. On va y arriver. C'est de loin l'une des meilleures décisions que j'ai jamais pu prendre. Vraiment. Parce que ça m'a pas aidé seulement pour le chant, mais ça m'a aidé pour plein d'autres trucs parce que en fait, ça débloque plein de choses. Principalement certes sur l'aspect technique, donc comment placer sa voix, comment ouvrir, parce que c'était le gros problème, l'ouverture, oh mon dieu. Nous sommes au 3e cours, messieurs, mesdames. Oh! T'as de la puissance, mais elle peut pas sortir. Ok. First time, ça résonne plus. And you from the first time. Ne donne pas des à-coups d'élan. Ça veut sortir, mais laisse-le sortir tout doucement et juste ouvre. I like me better when I'm with you. Do not know who I am, but you know that I'm good. Do not know who I am, but you know that I'm good. Long as you're here with me. Ça y est? Oui! Do not know who I am, but you know that I'm good. Long as... Mais aussi sur l'aspect psychologique, puisqu'il y a vraiment une discussion qui m'a fait comme un déclic. Toutes ces particularités que tu as eues font que tu as développé une très grande, enfin, pour moi, encore une fois, c'est mon avis, très grande pudeur en ce qui est de les pousser. T'es resté dans ce truc où je suis moi, j'ai mes particularités, mais je vais pas le crier sur tous les toits. Je vais déranger personne. Je serai moi dans mon coin, dans la peur de la critique, mais parce que pour toi t'es tellement particulier que si tu l'assumes encore plus, tu vas déranger. Moi je pense que c'est juste tout ton parcours. Avant j'avais toujours tendance à adoucir un peu ma voix, à chanter un peu bas pour éviter de faire trop de faux trucs bizarres. En fait si tu veux jusque là, j'ai toujours, tous les trucs que j'ai postés, ben c'est ce que tu avais remarqué, c'était toujours des voix très posées etc. Parce que je veux pas pousser, parce que j'ai peur de faire un truc de travers et que du coup bah les gens ils sont en mode oh. Sauf que le problème c'était que c'était pas réellement ma vraie voix. Et c'est vraiment cette discussion précise qui a tout débloqué parce que après ça, j'utilisais ma vraie voix quoi. T'as des gens qui doivent aller chercher leur résonance et qui doivent aller chercher leur timbre. Toi ton timbre il est là. Et en plus il résonne de base. Et du coup toi tu veux faire l'inverse, tu vas aller lisser ce truc là, tu veux, et en chantant doucement tu veux lui donner le moins de résonance
Ouais, je veux faire l'inverse parce que toutes les chansons que j'écoute, tout ce que j'ai toujours écouté, c'est des trucs super lisses. C'est tout le temps des ballades ou des trucs comme ça, tu vois, genre des trucs super doux. Et j'ai toujours voulu chanter genre ces chansons-là. Ce que je décrivais comme un espèce de voile bizarre avec une vibration chelou. Ben en fait c'était mon vrai timbre de voix et c'était pas un problème. En fait je sais pas comment, à qui je pourrais te comparer. Bah oui justement c'est ça le truc. Non mais c'est en mode tu sais, et c'est pour ça que des timbres de voix qui sont intéressants. Ouais mais c'est pour ça que j'arrive pas à m'identifier à quelqu'un et que je doute autant. Et j'ai mis beaucoup de temps à l'assimiler puisque après ça bah et je suis toujours en train de faire le travail dessus. Enfin en fait je pensais pas que il était si différent de tout le monde. Si. En gros. Ah non il est différent. C'est pas que ta voix elle est moche, c'est que ta voix elle est très particulière. Même quand tu parles et tout, t'as un timbre hyper prononcé. Plus tu vas y aller dedans, plus tu vas jouer avec et tout, plus en plus tu pourras le modeler. Tu vois, comme tu veux lui donner du relief, lui donner... Ouais, le maîtriser. Ça fait longtemps qu'on me dit que ma voix elle est nasale. Et j'ai l'impression que quand on me le dit justement, j'ai l'impression que c'est en mode... elle est nasale. Et je sais pas, en fait c'est plein de trucs comme ça qu'on m'a dit à droite à gauche, que j'ai pris, que j'ai assimilé et je me suis dit ah non. Est-ce que quand t'écoutes Amy Winehouse, tu te dis ah ouais ça ouais elle est nasale. À l'époque où elle chantait Amy Winehouse, il y avait personne qui avait sa voix. Avant elle, qui chantait hyper nasillard, tu vois. Et elle aurait pu être comme toi et se dire ah ouais mais c'est hyper nasillard, j'aime pas du tout. On dirait que je vois toute la chanson et tout. Mais en fait tout le monde a kiffé. C'est elle, genre tu vois, y a personne comme elle. C'est l'authenticité surassumée. Tu vois. Il faut que t'ailles dans ce truc là. Mais c'est pas facile quand tu arrives pas à t'identifier à des personnes. Waouh. Bah ça c'est une révélation. Oui. C'est d'effacer tout ce que tu avais appris et tout ce que tu avais l'habitude de faire pour venir construire une nouvelle façon de procéder. Et alors à partir de là, bah ça a été... En tout cas de mon point de vue, il y avait de plus en plus d'assurance malgré le fait que bah du coup il y a eu une redescente puisque bah il a fallu reprendre les habitudes quoi. Enfin les recréer. Parce que Oran elle m'a dit oui il faut que tu ouvres ta voix et que tu laisses passer ta voix naturelle. Mais sauf que j'aime pas chanter fort et je trouve que le résultat il est pas beau. Je trouve que c'est pas beau. Il est trop dans le nez et c'est bloqué et j'arrive pas à le débloquer. J'ai commencé à pouvoir m'identifier à certains artistes que j'avais trouvé qui avaient plus ou moins le même timbre de voix que moi. Rex Orange County. Oh, j'adore ce gars. Et ce mec m'a été d'une si grande aide. Je commençais à me dire, on commence à petit à petit pouvoir contrôler notre voix correctement, à avoir des bonnes bases. Est-ce qu'on commencerait pas à travailler sur de nouvelles covers? Non, parce que c'est bien de faire des cours, des échauffements, etc. Mais le plus kiffant, on va pas se le cacher, c'est d'enregistrer. Et c'est à ce moment-là que l'album Sour de Madame Olivia Rodrigo est sorti. Non mais c'était mort. Enough for You là, tous les jours. Tous les jours. Non. One more exciting next I meet you for you love you too much next second you start this is everything all I've ever wanted was to be enough for you. Je sais pas ce que je dois dire après. J'ai arrêté mes notes là. À la base, on avait travaillé une chanson avec Oran, justement de Rex Orange County. Fuck. Mais le problème et ce pourquoi elle me détestait, c'est que chaque semaine j'avais envie de quitter la chanson qu'on travaillait et d'en commencer une autre parce que vas-y ça me saoulait. Non parce que c'est très bien de travailler des textes comme ça mais j'ai la soif d'apprendre en fait. J'ai la soif. I'm thirsty. Et c'est pour ça que j'avais commencé à travailler, enfin de manière involontaire, Enough for You de mon côté. Je me suis levé un matin et je me suis dit bah écoutez on va enregistrer toute cette merde. Bonjour, nous sommes actuellement le 15 juillet et en fait j'ai eu il y a quelques jours une révélation. On va rentrer chez mes parents, on va enregistrer, on va filmer tout ça et il est temps de se mettre vraiment au travail. Parce que je repousse tout le temps, oui on va enregistrer ça d'ici quelques temps etc. Non il faut faire. Quand j'imagine un truc comme ça en général j'ai toujours le rendu vidéo déjà dans ma tête avant le contenu en lui-même, genre ce que je vais dire ou ce que je vais faire. Et dans ma tête comme j'avais déjà des idées de visuels je me suis dit bah écoutez on va enregistrer un truc et on va filmer quelque chose. Donc j'ai été emprunter des tenues. Du coup ça y est je suis arrivé, j'ai déjà fait toute ma sélection.
Au total, il y a 4 tenues. Ben, il y a des trucs qui vont se rajouter puisqu'il y a des trucs que j'ai déjà chez moi. Bon, en gros, il y a ce haut là, noir, etc. Bon, vous verrez en vidéo. Mais il y a aussi cette tenue là complète. Maintenant, on rentre à la maison, on fait les valises. Et on prend le train. Et puis bah je me suis barré tel un artiste dans la cambrousse pour pouvoir enregistrer mon album tranquillement en fait. Et bah je pensais pas du tout mais on a quand même enregistré 4 chansons complètes. C'est la première fois que je faisais des chansons complètes. J'ai toujours fait juste le premier verse et le chorus. Et bah franchement j'ai grave kiffé. Et même maintenant ça me pose aucun souci de les réécouter contrairement aux autres que j'avais postés premièrement en fait. J'ai commencé du coup par Enough For You. Au piano il y a rien de ouf hein. You're all I ever wanted was to be enough for you. J'adore. Ah ouais? T'as entendu comment il chante? Ouais. Ouais, je l'ai entendu, ouais. Et il faut savoir que en fait pour ce projet, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en 2 fois au minimum. C'est-à-dire que tout ce que j'entreprenais, la première fois ça ratait. Tout. Au départ, je comptais faire juste le piano, genre moi-même, mais je me rends compte que vas-y, flemme, c'est trop compliqué, ça prend trop de temps. Donc on va juste télécharger cette version. On va juste prendre un petit verre d'eau. Mais par contre, je sais pas quand est-ce que ça commence. Hein. I wanna make, Ok, d'accord, je vois. I wanna make a friendly. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de meubles dans cette pièce, donc on va corriger le problème avec une couverture. N'empêche que ça fonctionne de ouf. Oh, c'est vraiment pas ouf à l'écran. Vraiment un vrai studio. You're all I ever wanted was to be enough. Il y a juste pour la dernière où j'ai enregistré qu'une seule fois du coup. Et c'est la plus spéciale, qui est pas encore sortie d'ailleurs. Et vas-y que ça cale sa petite promo comme ça, tranquille. Ah les influenceurs, je vous dis. On vous prend vraiment pour des cons, hein, c'est dingue. Franchement, je me suis posé 3 milliards de questions parce que je terminais un enregistrement et j'étais tout euphorique et trop content du résultat. Et le lendemain, je me réveillais et la première chose que je faisais avant même de me lever, c'était de réécouter ce que j'avais fait. Et puis bah d'un coup, j'avais l'impression que c'était de la merde quoi. Parce que du coup, j'étais pas habitué à utiliser ma vraie voix et j'étais pas habitué à l'entendre aussi. Alors, bien sûr, à côté, c'était vraiment de la merde pour le coup. On est déjà à notre 14e prise sur cette partie-là. Ça commence à me casser les burnes. Non. Mais c'est dingue à quel point j'y arrive vraiment pas, hein. Mais c'est pour ça qu'on réenregistre, qu'on teste de nouvelles choses et de nouvelles façons de positionner sa voix, etc. Oh, le vibrato, mon garçon! Je filmais pas, je suis trop déçu, mais le vibrato! Ah, ça vibre, hein. En fait, il faut le voir comme une nouvelle opportunité de d'être ça. Putain, je suis gênant. Driver's license. Allez vous faire foutre. Here we go again. Got my driver's license. Un peu plus d'émotion, ma puce. On dirait que t'as pas de vie, c'est le cas. Respectez le travail des artistes. Ça c'était le deuxième passage obligatoire. Enfin, j'ai envie de dire, à ce moment-là, j'étais vraiment dans ma tête, c'était on va refaire l'album d'Olivia Rodrigo. Hein. On va refaire. Hein. Enfin, je veux dire, depuis sa sortie, c'est littéralement l'album que j'écoute tous les jours. C'est archi pas une blague. C'est bien ça le pire. Vous pensez que j'habite tout seul pour quelle raison? Je suis une personne chiante. Cette chanson, par contre, je crois, c'était l'une des plus compliquées parce que vraiment, genre, surtout le passage où, du coup, dans l'original, t'as tous les chœurs, etc. Et le miel, ça sauve des lives. Bon, il est marqué 2016 sur celui-là, donc normalement. En fait, il a été périmé quand j'étais encore au lycée. C'est pas grave. Vraiment, là, le passage le plus difficile. En fait, on a deux options. Soit on le fait en mode on gueule, soit on le fait seulement en mode choral comme il y a dans la chanson de base. Parce que dans ses lives, elle fait la version où elle crie et j'adore, mais vraiment, genre, c'est super compliqué. On va faire crier, mais me tapez pas dessus si c'est pas bien. On va reprendre du miel, hein. Can't drive past the places. Pourquoi est-ce que j'y arrive quand c'est pas enregistré? C'est dingue ça. Still see your face. Du miel. Il va plus y avoir de miel. Hein. Headlights. C'est pas en rythme. Ah le miel. Je suis insupportable. Des miels. J'ai dû le enregistrer 4 fois parce que j'arrivais pas à trouver une bonne manière de faire. C'était horrible à l'oreille, super gênant. Et en fait pendant ces 2 semaines, parce que oui du coup tout ça a duré 2 semaines quand même. La seule chose que j'avais en tête et dont j'avais peur, c'était que les gens ils trouvent ça gênant. Ma pire hantise, c'était qu'on m'envoie un message. Encore un influenceur qui se met à la musique. Parce que les gars, on a compris hein, l'année 2021, oh mon dieu, la musique, l'influence. Et du coup j'écoutais les trucs et je me disais, ah non, c'est gênant. C'est gênant, c'est gênant. Find no one better. J'aime pas du tout. En fait, il faut y aller plus soft. No one better. I hope you're. Ah, c'est vraiment chum. Oh, la fin, elle est fragile. You're happy. J'aime pas parce que c'est par à coup en fait. Hope
your... C'est bien dans le concept, mais c'est pas beau à entendre. Does it mean you forgot? Bah en fait je préfère comme ça. On va en faire comme ça. Happy but not... Je crois qu'on l'a. Fuck. 20 essais, 20. Next. Et j'en parlais à mon père et il me disait mais Juliane à la base si t'es rentrée pour enregistrer les trucs et tout, enfin tu disais que c'était pour toi. Tu disais que tu t'en fichais des retours que t'allais avoir, etc. Bah c'était un petit peu faux. Du coup, le fucking regard des autres et la confiance en soi qui nous casse bien les couilles, hein, elle. Ah oui. Et donc à partir de ce moment, j'ai commencé à oser des trucs, à jouer un petit peu plus avec ma voix et juste à le prendre un peu moins en sérieux. Et c'est vraiment comme ça que j'aurais dû faire depuis le début. Donc j'ai enregistré Happier. Et pour le coup, oui, celle-là aussi, en fait, ça l'a fait en une fois. Et vas-y que je te rajoute des petits vibratos, etc. Des petits switches de voix en mode waouh, waouh. Je sais pas ce que je raconte, hein. J'utilise des mots compliqués pour me la péter, mais en réalité... Séquence 4. Qu'est-ce que je raconte moi déjà? En fait c'est cool de raconter sa vie mais c'est chiant. Oh je suis casse-couille. Et ensuite après tout ça, j'avais les idées de visuels. Bah du coup il a fallu les tourner. Merci à ma soeur et mon père qui m'ont parfois aidé à tenir la caméra. On a tourné Enough for You et Driver's License ensemble. À la base ça devait pas le faire. J'avais passé une journée complète à essayer de construire un putain de décor. On a tout tourné dans le décor et après je me suis rendu compte que ça faisait grave cheap. Et que de toute manière ça fonctionnerait pas parce qu'on avait tourné l'autre Driver's License dans une voiture justement. Mais en fait il y a eu un problème qui a fait que bah on pouvait pas terminer le tournage, je sais plus quelle merde. Et je vous dis de toute manière on a tout dû recommencer 2 fois, c'est une réalité, tout. Donc au final on a tourné les deux ensemble dans ma chambre et Happier on l'a tourné dans les champs avec le coucher de soleil puisque c'était une idée de vidéo que j'avais depuis des années, genre vraiment bien 2 ou 3 ans. C'est un truc que j'ai toujours voulu faire en fait chez mes parents. J'ai un endroit auquel je vais tous les soirs pour aller voir le coucher de soleil. C'est un endroit super reculé dans les champs, t'as 30 minutes de marche et t'as personne autour, genre c'est trop bien, c'est mon coin. Et j'ai toujours voulu filmer une vidéo, un truc là-bas parce que c'est trop beau. En tout cas moi je trouve ça trop beau. Et donc pareil on l'a fait 2 fois parce que la première fois bah on a raté le coucher de soleil. Ce fut chiant mais ce fut également très drôle. Non ouais, en final c'était quand même 2 semaines très sympas. Je vous avais parlé de 4 chansons, à ce moment là j'en avais enregistré que 3 et j'ai pris la décision d'en faire une 4e de Billie Eilish. Just wanna make you feel okay. C'est de loin la plus fun, la plus bizarre. Je sais pas ce que j'avais ce jour-là mais je débordais d'énergie. Je sens que je vais vraiment m'amuser sur celle-là par contre. An explanation. I need an explanation. Okay. To give you Gaka. Ma boule ce mec. Et c'est vraiment la première fois que j'utilisais ma voix dans ce sens-là. Genre vraiment j'avais l'impression de déformer etc. Mais pas dans le mauvais sens comme avant en mode tout doux. Mais vraiment genre de prendre le timbre de voix et de faire... Et c'était trop fun. J'aurais même pas les mots, genre c'est trop cool. Ouais. Yeah. Oh ouais, il faut faire comme ça. Je ne veux pas trop en dire ni en montrer puisque bah du coup elle sortira demain ici et sur Instagram. D'ailleurs si vous souhaitez les écouter, écoutez-les sur YouTube parce que le son est bien meilleur ici. J'ai fait écouter ça à quelques personnes de mon entourage. Histoire d'avoir quand même un avis avant de poster. Parce que encore une fois, t'es jamais sûr de toi-même, tu remets tout en question. Et il y a même un moment où je me suis dit, bah non, j'en poste aucune. Je poste rien du tout parce que je peux pas. Et autant dans certaines situations, c'est mieux de garder les choses pour soi et juste de faire. Mais là, ça a été super rassurant et ça m'a conforté dans le fait que... Vas-y, fais. Je sais pas vraiment ce que tout ça va donner. Est-ce que je vais continuer à faire des covers ou des trucs comme ça? Je vous avoue que je fais du piano un peu tous les jours et j'aimerais bien prendre des leçons pour connaître plus de choses et être plus à l'aise dessus également parce que là je sais faire que les accords et chanter par-dessus mais j'arrive pas encore à faire genre une vraie partition de piano plus chanter par-dessus, c'est trop compliqué. J'écris aussi bizarrement beaucoup de choses et c'est aussi dans ce sens-là que le piano ça aide vraiment parce que du coup ça me permet de créer les mélodies et de mettre du texte par-dessus et c'est trop kiffant. Bref, vous l'aurez compris, la musique c'est un truc que soit j'écoute
tous les jours ou que bah je fais tous les jours un petit peu, hein. Enfin j'en fais pas des heures et des heures non plus, hein. Quoique ça dépend des jours. Mais c'est vraiment une chose qui est sortie de littéralement nulle part et qui fait maintenant partie de mon quotidien et c'est génial. C'est la raison pour laquelle j'avais envie de partager tout ça par ici. Alors je suis pas Mozart, je suis pas Taylor Swift, j'ai encore plein de trucs à apprendre et j'ai très hâte de les apprendre. Mais c'est une bonne grosse thérapie qui a contribué à tous les changements qui se sont faits dernièrement. En fait c'est simple, je le vois comme le théâtre, j'en avais fait au collège et c'est vrai que de base je suis une personne super timide et après avoir fait du théâtre, bah ça m'avait vraiment ouvert et bah le chant je le vois au même niveau, enfin, c'est exactement la même chose mais sur des points différents. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous vous dites, parce que c'est les choses que je me suis dit à la base, ouais mais le chant il faut en avoir fait depuis des années etc, et puis de toute manière enfin je peux pas apprendre comme ça, bah si. Pour commencer déjà il y a plein de vidéos qui existent sur internet tu peux apprendre tout et n'importe quoi, hein. Bon le n'importe quoi c'est pas toujours positif du coup, mais bon, t'as compris. Écoutez, si je m'étais pas dit bah j'ai rien à faire, je vais apprendre à chanter, bah j'aurais raté beaucoup de choses quand même. Je sais pas trop comment terminer cette vidéo parce que bah ça fait quand même plus d'1 an que je la filme au final. Quoi qu'il arrive, je continuerai toujours à tout filmer à chaque fois que je chante. De toute manière, j'allume au moins une caméra parce que je tiens à voir mon évolution et même à avoir des souvenirs de tout ça. Et puis on va pas se le cacher, si je peux sortir mon documentaire Netflix, bah voilà quoi. C'est un plaisir de se voir soi-même s'épanouir et évoluer dans de tels projets. Je vous souhaite la même chose et on se retrouve demain du coup pour la dernière cover que j'ai en stock, qui est en stock depuis bien trop longtemps maintenant. Je suis jamais autant sorti de ma zone de confort et pourtant quand je l'ai fait, et ben j'ai jamais été aussi peu stressé, genre enfin ça a coulé. Comme ça. J'espère que ça vous plaira, j'ai hâte de voir vos retours et puis bah de toute manière si ça vous plaît pas, bah allez vous faire foutre, c'est bon. Et puis bah à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous. J'aime bien ma vie. Elle est pas mal du tout. Elle est même très bien.